Plateau, chers téléspectateurs, avec Vanessa. Vanessa, bonjour. Bonjour Habib, bonjour à vos chers téléspectateurs. Alors, la première manche de votre rubrique, c'est bien sûr le bulletin des informations éducatives et c'est tout de suite. Bien sûr. Alors, chers téléspectateurs, je suis très ravie de vous retrouver. Le Bénin s'engage désormais pour l'harmonisation du baccalauréat dans les pays membres de l'espace UEMOA. Cette adhésion a été actée par la mise en place du Comité scientifique national du baccalauréat harmonisé. La mission nourrie par les autorités béninoises est de le mettre aux normes dans le but de se conformer aux exigences de l'UEMOA. Ce comité installé aura pour mission de travailler avec les instances régionales de l'UEMOA pour hisser plus haut l'étendard du bac béninois. Et puis, on parle toujours au plan national. Le Bénin a reçu la semaine dernière sa première livraison de vaccins contre le paludisme pour les enfants de moins de 2 ans. La réception a été faite par le ministre de la Santé du Bénin, le coordonnateur résident des Nations Unies et les représentants de l'UNICEF et de l'OMS. Au cours des 3 prochains mois, le Bénin pourra commencer l'administration du vaccin anti-paludisme aux enfants en 4 doses. Et puis, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a reçu des mains de la coopération suisse au Bénin un certain nombre de matériel informatique pour renforcer les capacités d'intervention des centres de promotion sociale dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette remise de matériel entre dans le cadre de l'accord signé entre la République du Bénin et la Confédération suisse sur le programme d'appui à l'égalité de genre dont la phase 1 a commencé en 2022 pour prendre fin en 2026 et répond à un besoin exprimé par les services compétents concernés. Hors de nos frontières, à présent, la Turquie, dans le cadre de ses relations avec le Togo, va bientôt ouvrir un centre d'études et de recherche à l'université de Lomé. L'annonce est faite la semaine dernière par l'ambassadrice turque au Togo lors d'une conférence publique à Lomé. Ce centre devrait permettre à la jeunesse estudiantine togolaise de connaître la Turquie et de bénéficier également des bourses d'études. Le futur centre servira également de cadre de travail et de partage d'expériences pour les enseignants, chercheurs des 2 pays. Notons que selon la représentation turque au Togo, le volume des échanges commerciaux entre Ankara et Lomé était d'environ 128 millions de dollars en 2021 avant de passer à près de 200 millions de dollars fin 2022. Et ce sera tout pour ce bulletin. Merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup Vanessa pour votre bulletin. La deuxième manche de votre rubrique, c'est bien sûr l'entretien autour d'une thématique que nous choisissons. Voilà. Vous le savez, bien avant les prévisions budgétaires 2024, des réformes étaient mises en route au profit du secteur de l'éducation. On retiendra d'abord l'exonération des frais de scolarité, les transferts monétaires conditionnels, le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel. Prenons celle qui nous concerne aujourd'hui, l'exonération des frais de scolarité. Cette première vise à soutenir la scolarisation à travers l'exonération des frais de scolarité et la prise en charge des autres frais liés à l'écolage, notamment l'appui en kit scolaire, les mesures de gratuité dans les secteurs de l'éducation, prennent en compte en fait aussi bien les filles que les garçons en âge de scolarisation en vue de soulager quand même ces différentes couches vulnérables dans l'accès à l'éducation. Il convient de souligner que depuis la rentrée scolaire 2022-2023, le gouvernement a rendu effective la mesure d'exonération de la contribution scolaire des filles du second cycle de l'enseignement général à titre expérimental dans 20 communes. Cette mesure atteindra la totalité des cibles avec le temps. Pour discuter de ce sujet, je reçois pour nous, sinon pour vous, chers téléspectateurs, Ibrahim Adamou et bien sûr Harim Lassissi qui sont déjà installés. Bonjour. Bonjour. Bonjour Vanessa Danou. Vous allez bien? Bonjour, timide.
Ouais, je crois qu'il faut, il serait quand même de bon temps que vous rappeliez, vous notifiez aux téléspectateurs que c'est en l'absence de votre invité que Bien sûr, il faut le dire, c'est Bien ça. sûr. nous venons sauver. Vous venez à la rescousse. Réquisitionner Vous pour venez à la rescousse. D'accord. Alors, merci déjà parce que vous êtes venu à la rescousse de la rubrique. on va aller aller droit au but, d'accord. Déjà, je ne sais pas, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, on va demander à Arim, qu'est-ce que l'exonération des frais de scolarité? Et je rappelle que nous traitons le pan de... Enfin, nous voulons voir les avantages liés seulement pour la jeunesse. Bien sûr. On est focus jeunesse dans cette rubrique. Voilà. Arim. Alors, après votre lumière et tout, je pourrais quand même laisser Madame Amour pour cette première question. De l'exonération. Bien, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur. Et puisque ça vient de Arim Lassissi, je ne saurais le refuser. Prenez seulement. Quand on parle d'exonération, c'est tout simplement le fait de dire à ceux-là qui sont tenus de verser des frais de scolarité, de leur dire de ne plus le faire. Voilà, de ne plus de la dispenser, voilà, du paiement de la scolarité. C'est tout simplement cela, l'exonération. Parce que, en temps normal, aussi bien les garçons que les filles devraient payer la contribution, devraient solder la scolarité. Mais ces mesures d'exonération visent à dire à une catégorie d'élèves de ne plus payer donc ces contributions, tout ça. Bien sûr. Donc l'exonération, c'est le fait de dispenser une catégorie donnée de payer des frais qui sont liés à leur formation. D'accord. Du coup, qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre point de vue sur l'exonération des frais de scolarité dans le système éducatif? C'est clair que c'est une bonne chose, n'est-ce pas? C'est une très bonne chose. C'est vrai que dans notre constitution, on dit que l'État doit garantir l'instruction à la population, du moins à un niveau donné. Maintenant, il faut que cela soit accompagné. Parce que quand on étudie un peu, quand on observe, on voit que à cause des raisons financières, beaucoup de parents, beaucoup de familles n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école, ou bien quand ils dépassent le cap du primaire, ils sont souvent déscolarisés, surtout les filles, ils sont souvent déscolarisés parce que dans notre mentalité encore, on pense que quand il y a certains quand même, et pas une petite portion de la population, beaucoup continuent de penser que quand on envoie une fille à l'école, c'est de jeter de l'argent par la fenêtre. Et surtout quand la fille Au reprend... 21e siècle? Bien sûr. Quand la fille reprend par exemple une classe, si c'était un garçon, on le laisserait continuer, mais Bien quand c'est sûr. une fille, on dit on ne peut pas payer la contribution 2 fois, donc il faut qu'elle reste à la maison ou bien qu'elle apprenne un métier. Donc il y a de ces raisons-là qui font que les filles restent à la maison. Et la principale raison, c'est la raison financière. Donc quand on dit on va exonérer donc les filles, je pense que c'est à quand même saluer. Oui. Mais là, Pas seulement les filles. là, bah voilà, Les filles et ce n'est pas garçons. seulement les filles, il y a les filles et les garçons. Est-ce que, Harry, vous pensez que c'est quand même avantageux pour ces étudiants et les apprenants? Bon, c'est comme si vous me demandez s'il y avait du sable à la plage. C'est forcément avantageux. Vous voyez, c'est forcément avantageux parce que il y a un thème que je voudrais entendre depuis que je n'entendais pas. C'est des mesures sociales. Hautement. Je ne parle pas de hautement, je parle de mesures sociales. L'exonération dont on parle, c'est forcément une mesure sociale pour quand même soulager les parents. Bien sûr. Dans un univers où on voudrait maintenir les enfants à l'école. Même l'autre projet dont on ne parle pas aujourd'hui, la cantine scolaire, Ouais. je vois, toutes ces actions sont des actions sociales faites par le gouvernement dans le maintien des enfants à l'école. C'est capital. Parce que si on veut que d'ici, à l'orée de 2030, par exemple, qu'on aura une jeunesse ou bien un monde beaucoup plus aguerri, informé, éduqué, bien éduqué, surtout une population lettrée, ça passe par là.
Donc, c'est forcément avantageux. Et comment est-ce que cette mesure peut influencer l'engagement des parents dans l'éducation de leurs enfants? Alors, comme je l'ai déjà dit, je le disais à... Commencez par envoyer vos enfants dans le public. Hein, c'est vrai qu'il y a ce souci-là. Il y a certains qui ont le complexe d'envoyer leurs enfants dans les écoles publiques parce que selon eux, il n'y a pas forcément de suivi. Et l'effectif est pléthorique. L'enseignant n'est pas en mesure de maîtriser tous les apprenants et tout. Voilà, il y a ce complexe-là de certains parents. Mais aujourd'hui, je crois que c'est quand même l'État qui a les moyens pour quand même engager, recruter de bons enseignants sortis de l'école et qui sont vraiment prêts pour faire le job. Donc, il n'y a plus cette peur aujourd'hui, il faut quand même envoyer. Et il y a ce qu'on peut appeler en périphérie gratuité de l'école qui aide la chose. Donc forcément, ça va permettre aux parents de penser peut-être à autre chose, à l'équipement par exemple, à équiper les enfants des fournitures. Les fournitures scolaires. À penser à autre chose. Par exemple, meubler la bibliothèque à la maison pour l'enfant, par exemple. Parce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres besoins forcément. Donc, si l'État ou le gouvernement vous enlève une tâche, il faut penser aux autres que vous peinez à accomplir entre-temps. Voilà. D'accord. Mais surtout dans les zones un peu plus reculées, je pense que cette mesure-là va permettre aux parents d'enfin laisser les enfants à l'école parce que sous prétexte qu'il n'y a pas les moyens, il faut que l'enfant aille cultiver, il faut que l'enfant aille chercher de l'argent, il faut que l'enfant aille travailler avec moi au marché. Ibrahim Adamou? Ah oui, ce que vous dites c'est tout à fait juste parce qu'il y avait tous ces prétextes-là. Il faut qu'il n'y a pas de moyens. Parce que il fallait à un moment donné, si cela était échelonné sur plusieurs tranches, à un moment donné, il faut débourser à chaque fois. Donc, quand on n'a pas beaucoup de moyens, et on sait très bien que dans nos hameaux, dans nos villages, donc il y a beaucoup de ces familles-là qui certes ont à manger, mais qui n'ont pas d'argent. Alors qu'il ne faut pas aller par exemple à l'école pour troquer son niam contre la scolarité de l'enfant. Voilà. Il fallait forcément débourser. Donc, c'est un souci de moins pour ces parents-là qui peuvent laisser allègrement donc les enfants aller à l'école. Voilà. Est-ce que vous pensez que cette mesure peut quand même améliorer la qualité de l'éducation dans le système éducatif? Bien, la qualité de l'éducation, Arim Lassissi en parlait, ce n'est pas uniquement au niveau des enfants, voilà, de ceux-là qui viennent à l'école, qu'il faut agir pour améliorer cette qualité de l'éducation. Ceux-là qui sont au prime abord pour l'amélioration de la qualité, c'est ceux-là qui sont en contact et qui vont, parce qu'on envoie l'enfant à l'école pour acquérir des connaissances. Oui. Et ceux-là donc qui viennent leur apporter cette connaissance sont ceux-là qui sont le pignon principal même de cette opération d'amélioration de la qualité de l'enseignant et de l'enseignement. Donc si ceux-là, le gouvernement arrive à agir sur eux, donc je crois que déjà la qualité de l'enseignement sera bonne. Et également lorsque plus de personnes arrivent à l'école, vont apprendre, ceux-là qui seront en face de ces élèves également vont savoir qu'il faut prendre à bras le corps son métier et donc à le faire également très bien. Voilà. Moi je pense que cette mesure, bien sûr, peut contribuer grandement à améliorer la qualité de l'éducation. Peut-être que vous allez porter votre point de vue là-dessus. Il y a quand même des élèves en classe d'examen, je veux dire 3e et terminale, qui, pendant les devoirs, on nous a rapporté que ces élèves, s'ils ne payent pas la contribution, on vient les sortir. Bien sûr, ça se fait. Donc, est-ce que ce n'est pas une mesure qui vient apporter une solution à cet état de choses? Mais du point de vue individuel de l'apprenant, je crois que ça améliore la qualité de son éducation à lui. Parce qu'on ne le fera plus sortir, on ne lui dira plus, tiens, tu n'as pas payé,
telle tranche de la contribution donc va à la maison. Et quand l'élève est en classe et que les professeurs arrivent, dispensent leurs cours et qu'il les suit assidûment, je crois que son éducation à lui verra sa qualité rehaussée de façon individuelle, de façon personnelle. Donc tous ceux-là qui seront bénéficiaires de ce projet verront effectivement la qualité de leur éducation, de leur instruction améliorée. Ils se verront avec plus de connaissances, ils se verront avec plus de savoir et pourront mieux faire face aux réalités de la vie. D'accord. Et quels sont... oui, vous avez envie de dire un truc? Alors, quand on parle de l'éducation, on parle de la qualité de l'éducation, et Ibrahim a bien fait de souligner que il n'y a pas que les apprenants dans ce secteur. Et pour améliorer la qualité de l'enseignement dont on parle, il y a par exemple, quand on parle de l'école, on parle de l'éducation, il y a le tandem enfants, parents et enseignants. Donc forcément, il n'y a que si on soulage les parents, et en payant, en versant ce qu'on doit, ce qu'ils doivent payer normalement pour la scolarité de leurs enfants. On les soulage. Donc le parent, on l'a servi. L'apprenant, c'est lui qui bénéficie alors de la qualité de l'enseignement. Alors il reste le tout dernier dans le tandem, c'est l'enseignant. Est-ce que vous comprenez? Donc l'enseignant forcément a un rôle également à jouer, un rôle prépondérant d'ailleurs à jouer dans la qualité de l'enseignement. Donc là où nous sommes, c'est une étape dans cette valorisation, dans cette amélioration de la qualité de l'enseignement. Mais vous savez ce qu'on dit, et tant qu'il reste à faire, on va espérer. Voilà. Justement, avant de finir, avant-dernière question, d'accord, quelles sont déjà vos suggestions pour quand même optimiser l'impact positif de l'exonération de ces frais de scolarité? Quelles sont les 3 minutes? Vos suggestions pour quand même optimiser l'impact positif de cette mesure. Bon, c'est ça votre mot de fin. Bon, je crois, en dehors je reste dans la même logique que ce que je disais. Quand on équipe l'enseignant, qu'on équipe, voilà, je parle de formation. D'accord. Pourquoi pas améliorer sa condition de vie et de travail aussi. Alors, je continue pour parler également de... le tout ne suffit pas d'exonérer les frais là, des enfants de ces frais là. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui font que les enfants c'est pas forcément les moyens. Il y a par exemple les grossesses qu'on enregistre en milieu scolaire. Donc, si on veut que cette mesure du gouvernement puisse atteindre son objectif, il faut également chercher la manière, la méthode pour lutter, juguler les phénomènes aussi qui entourent le maintien, d'accord, le maintien des enfants à l'école. Il y a d'autres facteurs que j'ai cité par exemple les grossesses en milieu scolaire. Et donc il y a d'autres facteurs également qui ne permettent pas à l'enfant de rester à l'école. Donc, on va penser également à ces volets, à ces pans de la question. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Ibrahim. La question qui va constituer pour optimiser votre... Non, je pense que ce point était déjà réservé à Harim. Votre mot de la fin ce sera, est-ce que vous pensez que l'exonération des frais de scolarité est une chance pour le système éducatif? Oui, c'est une chance. Et je souhaite d'ailleurs que on passe cette phase expérimentale et qu'on étende la mesure à d'autres communes du Bénin, parce que ce n'est pas toutes les communes qui sont concernées actuellement. Donc je souhaiterais que cela soit de façon globale, que cela soit vu au plan national, afin que chaque élève, chaque parent sache qu'il est soulagé de ses frais d'inscription, de scolarité, de contribution, etc. Voilà. Merci beaucoup. Alors, l'exonération des frais de scolarité, une chance pour le système éducatif. C'est ce sur quoi apporter les discussions avec Ibrahim Adamou et Harim Lassisi. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, chers collègues, pour la contribution. Citez-moi.
Oui, c'était vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vanessa. Ibrahim, Harry, merci. Merci surtout pour les autres facteurs que vous étiez en train de citer à un point terminé. Nous allons retrouver Kiff numérique et c'est tout de suite.